Maintenant, le licenciement, la réalité, on ne peut pas, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas le nommer, on peut le nommer. Mais le réel problème qu'on a avec le licenciement, c'est que c'est une procédure par elle-même d'abord brutale. C'est difficile de nommer ce qui est brutal parce qu'elle est généralement faite sur un fond de bagarre et de séparation. C'est quand le licenciement est même économique encore que c'est simple. Il y a des problèmes, on dit à certains, vous allez partir. Mais le licenciement qui n'est pas économique, généralement, il est toujours sur fond de problème. Il est rare de voir quelqu'un qu'on va licencier qui va accepter. Il va toujours te dire que non, c'est le directeur qui n'est même pas, il a voulu me draguer à telle situation, c'est pas vrai, tel autre incompétent. Qui dit licenciement dit généralement problème. Et c'est ça qui le rend un peu plus complexe. Donc tout ce que tu peux faire, c'est que lorsqu'un directeur veut licencier, qu'il essaie d'être le plus en phase avec la loi et de payer les droits du concerné. Faute de quoi il va se taper un contentieux. Tu ne peux pas dire plus que ça. Après, c'est à lui de suivre la procédure. Il va se taper un contentieux. Le contentieux du travail peut prendre du temps. Mais généralement, quand la décision sort, c'est sorti. Et ça peut faire très mal en millions. Donc ici, là, vous ne pouvez qu'apprendre au patron que le licenciement n'est pas un truc qui se fait tue-tête. C'est vrai qu'en Afrique, c'est compliqué parce que beaucoup de patrons estiment que le matin, tu peux même venir te dire que n'entre plus. Il y a des gens qu'on licencie sans note écrite. Je ne sais pas si c'est parce qu'on veut les empêcher d'aller un jour faire la demande parce qu'ils n'auront pas de notes, ou si c'est toujours l'expression du rabais absolu du petit ouvrier. Moi, je connais un grand frère qui est revenu d'Europe et a repris une grande boîte dont un des fiefs est à Bafoussam. Ils sont un des leaders aussi de la volaille. Et quand il a repris à l'époque la boîte après son père n'était pas décédé. Son père est décédé récemment parmi les grands hommes d'affaires qui décédaient. Il a eu un échange avec son père où lui, revenu de l'Europe, voulait réglementer ces trucs. Il disait à son père que quand tu chasses quelqu'un, l'école du blanc où tu m'as appris dit qu'il faut le payer. Son père dit, je ne paye pas, je suis miadi, il ne va rien me faire. Je les chasse quand je veux. Et après, il a dit à son père, je démissionne. Ça fait des accroches telles qu'il a démissionné un temps. Son père aussi malheureux que j'ai mis l'argent sur mon fils, il allait chez le blanc. Il a dit à son fils de revenir. Son fils a dit que si moi je suis directeur à ma façon. Tu étais à ta façon. Quand je retire quelqu'un, je paye ses droits. Mais c'est des combats. Parce que chez nous, en Afrique, à la réalité, le patron a du mal à comprendre qui paye. Pourquoi? Personne ne paye. Tout le monde méprise les salariés. Pourquoi lui va se sortir de sa caisse pour payer? Pour lui, ça ne fait pas de sens, en fait. Bien que c'est légalement illogique. Mais ça ne fait pas de sens. Donc ici, il y a un côté éducatif. La mission doit prendre plutôt un aspect, un tournant éducatif ici. Faire comprendre aux responsables que oui, papa, tu as le pouvoir de licencier. Parce que ça dit vrai, tu ne peux pas garder dans ton entreprise ce que tu ne veux pas. Donc, définitivement, tu peux licencier, quel que soit le cas. Même si les motifs sont montés. Mais ça, c'est manque autant que tu as le droit de licencier, autant que lui, il a le droit de se pouvoir devant les juridictions compétentes. Donc, même si tu veux licencier, essaye de trouver les techniques les plus arrosées, les plus... Tu vois un peu. Moi, je connais une grande soeur qu'on a licenciée récemment pour non-adaptation. Elle a dit qu'elle était toujours dans la boîte depuis des années. On l'a affectée simplement à une nouvelle agence. Mais elle était dans cette maison depuis 10 ans. Hein. Elle était à la direction. On l'a sortie de la direction pour la muter sur une agence. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il fallait remonter un peu cette agence? Mais elle n'était pas la directrice d'agence. Elle était à un rang là-bas dans l'agence. Elle fait 3 mois, on lui dit qu'on ne la reconduit pas. Même pas dans l'agence, on la sort de la société. Elle ne s'est pas adaptée. Vous comprenez qu'on voulait déjà la licencier? Puisque l'agence n'a rien de différent que du travail que tu ne connais pas. Ça fait 10 ans que tu es dans la maison. Il veut dire que tu connais tous les process. Le chef d'agence a dit que non-adaptation, non-acclimatation, c'est fini. Et la direction ne la reprend pas. On l'a licenciée comme ça. En fait, tu comprends qu'on voulait la licencier sans trop de... Il fallait un motif. À la direction, ce n'était pas possible qu'elle est là depuis 10 ans. Vous allez dire qu'elle ne connaît pas quoi. Donc, on l'a plutôt déchargée vers une agence. Mais le coup était déjà fait. Après 3 mois, on lui a dit un matin avec le papier que non, tu ne t'es pas acclimaté. Je lui ai dit, mais grand soeur, tu ne t'es pas acclimaté à quoi? Elle dit, non, on m'a dit que je ne me suis pas acclimaté. J'ai compris en tant que juriste que non. On voulait, c'était un modèle. Monsieur, mais c'est intelligent, c'est bien. Hein. En tant qu'homme d'affaires, ça c'est bien. Ça fait mal, mais pour l'entreprise. Non, je le dis en caméra, ça va faire mal. Mais nous, on est souvent les conseils des entrepreneurs et des entreprises. Après, nous nous égarons. On est très rarement le conseil des employés. Ceux qui nous payent, c'est les patrons. Donc, notre rôle, souvent, c'est de leur trouver des astuces comme ça. Vous allez voir que peut-être c'est un cabinet qui leur a expliqué que tout ce que vous allez chasser là, voilà comment vous allez les dispatcher. Non, vraiment, purement parlant, en tant qu'entrepreneur, ce qu'ils ont fait est bien. Pas socialement bien, mais entrepreneurial, managérialement parlant, c'est bien. Pour leurs intérêts. Parce qu'ils ont réussi à trouver un motif. Effectivement, on dit que l'employeur qui sent qu'il est insatisfait de toi à ton poste a un motif. Même dans la loi, c'est reconnu. L'insatisfaction pure au poste, il peut prouver qu'à un moment donné, tant qu'il n'y est pas à gros tout, j'ai le droit de me séparer de lui. Je dois seulement lui payer. Ça fait que le licenciement n'est pas abus. C'est ça qui fait que le licenciement n'est pas abusif. Il ne me satisfait pas au poste, il n'est pas fort, il n'est pas compétent. Je lui paye ses droits et
Non, c'était intelligent pour l'entreprise. Monsieur, je voulais savoir par rapport à ce que vous dites, est-ce que c'est donc possible que, en prenant l'exemple de la dame, qu'on l'ait affectée et qu'elle ait peut-être vu très rapidement qu'on voulait se séparer d'elle et qu'elle puisse refuser le poste à pourvoir? Est-ce que c'est possible? Si l'administration veut te nommer quelque part et qu'on a prévu dans ton contrat que tu peux être nommé pour le secteur des services, l'administration va donc se séparer de toi. Et ça ne sera toujours pas un licenciement abusif. Puisqu'ils t'ont affecté normalement, surtout qu'on l'a affecté dans la même ville. L'affectation qui peut faire problème pour qu'on dise que c'est un licenciement abusif, c'est l'affectation disciplinaire déguisée. C'est-à-dire que l'affectation qui ne justifie pas qu'à un moment donné, on te porte par exemple à Douala, une femme mariée, on t'envoie à Garoua. Là, on sent dire que de manière aussi l'entreprise veut te chasser. Sauf qu'en procédant comme ça, toi, tu peux leur coller un licenciement abusif. Parce que s'ils ne prouvent pas vraiment, je vous rappelle que la nécessité de service n'est pas un motif passe-partout. Hein. Il faut encore prouver. Le juge peut leur dire que non, il n'y avait pas motif à l'envoyer à Garoua. Vous aviez à Garoua d'autres staffs qui pouvaient faire sa fonction quand on voit son job description. Surtout, elle est par exemple mariée. Le professeur Messanga Nyamzing, par exemple, même dans la fonction publique, pour reprendre ça récemment, on l'a affecté à l'annexe. Il a réussi à prouver qu'il n'avait pas de rôle parce que les matières qu'il enseigne étaient pourvues. On l'a ramené sur Yaoundé. Ça s'est fait tant dans la fonction publique que dans la fonction privée d'ailleurs. Tu vois un peu. Donc, si elle refusait le poste, elle leur permettait encore toujours de la licencier normalement. Pour eux, c'est quoi? Au licenciement, ce qu'il faut fuir, c'est ça, abus. Voilà le problème qu'il faut fuir. C'est tout. Quand vous intervenez comme conseiller au licenciement, pour votre client, ce que vous pouvez sauver comme meuble, c'est tout fait pour que le licenciement ne soit pas dit. Ça veut dire qu'elle n'aura que ses dommages normaux de la loi. Ça veut dire que ses intérêts normaux que la loi prévoit par les calculs. Alors que quand il y a l'abusif, vous permettez au juge de statuer. Et le juge peut mettre ça à 5 millions, à 10 millions. Plus elle prouve que ça a fait des dommages psychologiques, que sa famille, le juge peut monter ça à une somme démesurée. Mais tant qu'il n'y a pas de l'abusif, elle n'a que ses droits légaux. Et quand tu interviens comme conseil là où un licenciement est acté, tu dois tout faire pour ne pas le rendre abusif. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on te consulte a priori. Parce que si tu viens a posteriori et que tu ne peux plus rien faire, c'est mort. Il faut donc leur enseigner que lorsqu'ils veulent licencier, s'ils ne se retrouvent pas en interne, qu'ils vous fassent venir en externe pour étudier le cas et leur proposer les meilleures voies et moyens pour éviter que ce soit abusé. La valeur des procédures, elle est tout d'abord consignée dans le manuel des procédures. C'est le document au cœur de la vie de l'entreprise qui va répertorier son organigramme, son fonctionnement, ses services, son personnel, le déploiement et qui est indispensable. Le cabinet juge rédige, relit ou alors évalue votre manuel de procédures et les procédures de votre entreprise dans le cadre d'une offre spéciale. Vous cliquez sur le lien qui accompagne cette vidéo, vous le remplissez et sous 24 heures, nos équipes vous reviennent pour optimiser votre business.